لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Amin, Inch'Allah. Frère Amin Ibrahim, tu nous entends? Oui, Bismillah. Super. parfait. Est-ce que tu peux passer sur le slide suivant, s'il te plaît? Je vais laisser les autres guides se présenter un peu plus tard, mais d'abord, vu que j'étais à me présenter, j'aimerais bien faire un petit topo sur le comportement du pèlerin pendant le Hajj. Ces points-là, ils sont vraiment primordiaux pour que votre Hajj et celui de vos copèlerins, il se passe bien. D'accord? Le Hajj, on en a parlé plusieurs fois. C'est des rites, c'est de la logistique, c'est de l'administratif, c'est de l'achat sur nos souks. Mais il y a un point sur lequel on n'a pas insisté et qui est très important, c'est le comportement du pèlerin. Et par comportement, on entend en fait plein de choses différentes. Il y a la patience, il y a la politesse, il y a le respect, il y a l'ikhlaq d'une manière générale, et c'est ces points-là sur lesquels il va falloir qu'on fasse un petit zoom. Donc, on va commencer d'abord par le comportement avant le Hajj. Euh, D'abord, en fait, avant de partir, il faut que vous purifiez votre intention. Il faut que vous purifiez votre niya. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est de faire le Hajj uniquement pour Allah. D'accord? Pour remplir son obligation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pas pour voyager, pas pour aller dans des hôtels, pas pour se reposer, pas pour avoir le titre du Hajji ou de se montrer. Non. L'intention, il faut qu'elle soit sincère et tout le temps sincère, de A à Z, jusqu'à ce que vous reveniez en France. Il faut que l'intention elle soit sincère, que ça vienne du cœur. Pour qui on est en train de faire le Hajj? Pour Allah. Et comment on est en train de faire le Hajj? Selon les préceptes du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salam. Comment il l'a fait le prophète alayhi salam et les compagnons le Hajj? C'est de cette manière-là qu'on le fait. Donc l'intention sincère, ça c'est le premier point. Ensuite, un autre point, c'est de demander pardon à ses proches si on les a lésés. Allah, il est pardonneur, on le sait. À chaque fois que vous allez demander pardon, Allah, il va vous pardonner. Il en prend la garantie. Mais les affaires entre les gens, il faut les régler entre les gens. D'accord? Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je demande pardon à Allah dans un premier temps, mais mon ardoise, elle sera totalement effacée que quand cette personne-là à qui j'ai fait du mal, elle m'aura pardonné aussi. Donc, dans votre entourage, si vous avez blessé quelqu'un ou fait du mal à quelqu'un, alors il faut demander le pardon et régler en fait ces conflits avant de partir au Hajj. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, régler ses dettes. Donc, en parlant de régler les conflits, il y a essayer de faire un maximum pour régler ses dettes avant de partir. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, régler ses dettes ou prévenir au moins ses créanciers et avoir leur accord pour partir au Hajj. Et laisser un testament dans le cas où il vous arrive quelque chose pour que les gens derrière vous, ils puissent gérer vos affaires après vous. D'accord? On ne sait pas de quoi la vie elle est faite. Donc ça, c'était le troisième point. Un autre point, préparez-vous dès maintenant psychologiquement à avoir des imprévus, d'accord? À avoir des retards, à devoir supporter l'attente, à avoir de la chaleur. Vous savez, en Arabie Saoudite, il va faire 45 à 50 degrés. Donc préparez-vous à ça. La foule, il y a beaucoup de monde sur place. Préparez-vous à ça. Psychologiquement, vous devez être prêt pour ça. Et dès maintenant, commencez à vous entraîner pour pas perdre patience. D'accord? Dès maintenant. C'est un exercice. Vous avez encore quelques semaines devant vous. Exercez-vous pour psychologiquement être prêt. Le dernier point, soyez humble et gardez bien cette phrase en tête. Vous n'allez pas au Hajj parce que vous avez payé le Hajj ou vous avez réussi à acheter votre forfait, mais vous allez aller au Hajj parce qu'Allah, il vous a choisi et il a décidé que vous allez aller au Hajj. D'accord? Donc remerciez Allah et laissez-lui à lui la gloire. Pourquoi? Il faut être humble et il faut avoir cette humilité et la reconnaissance envers Allah pour ce bienfait qu'il vous a donné. D'accord? Donc ça, c'était le cinquième point avant le Hajj. Maintenant, le comportement pendant le voyage. Dès le jour du départ, il faut respecter les horaires. D'accord? Vous voyagez pas seul. Même si vous avez pris un vol personnalisé, il faut que vous vous disiez, vous voyagez pas seul. Vous voyagez avec un groupe, vous voyagez avec des guides. Donc, pour le bien du groupe, on va respecter les horaires pour pas pénaliser tout le monde. D'accord? Moi, je dis toujours une chose, hein. Il vaut mieux arriver 1 heure en avance que 10 minutes en retard. D'accord? Donc, respectez les horaires.
La deuxième chose, la discipline dans le groupe. Ayez de la discipline. Écoutez les responsables, les guides, les représentants du provider. Ils ont une connaissance du terrain que peut-être vous, vous n'avez pas. Et donc, écoutez leurs directives pour que au moins ça se passe bien pour tout le monde. D'accord? Troisième point, barakallahu fik, évitez de vous disputer, que ce soit entre collègues ou même dans la famille. On voit souvent au Hajj ou à la Umrah des couples qui se disputent, des familles qui se disputent. Donc ça arrive même dans les familles ou entre les copèlerins, on évite les disputes. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on a tendance à afficher nos disputes comme ça devant tout le monde. Donc, il faut faire attention à ça. Et pendant le voyage, un autre point, c'est il faut s'aider les uns les autres. Il y a beaucoup de parents qui vont nous accompagner. Les enfants, ils envoient leurs parents au Hajj. Veillez sur eux. Vous voyez une personne âgée, elle a du mal à mettre sa valise dans l'avion, je l'aide. Parce que mon Hajj, il a déjà commencé depuis le moment où je suis sorti de chez moi. D'accord? Donc, plus je vais aider les gens, plus je vais faciliter mes collègues de mon groupe, mes copèlerins, et plus je vais rajouter du Hajar dans ma balance. D'accord? Mon Hajj, il a déjà commencé. Donc, aidez-vous les uns les autres. D'accord? Euh, Ensuite, un autre point, quand vous allez arriver dans vos hôtels, vous allez sûrement partager vos chambres, parce qu'il y a des chambres quad, il y a des chambres triples, vous allez partager des chambres à plusieurs, des gens que vous ne connaissez pas, d'accord? Parfois deux, trois, quatre personnes dans la même chambre. Alors, respectez-vous et respectez l'intimité des autres, d'accord? Ça, c'est très important. Communiquez ensemble, organisez-vous ensemble dans la même chambre de manière intelligente. Par exemple, sur les horaires des douches ou sur les armoires pour ranger les vêtements. Il faut que vous vous disiez que vous avez réservé un lit dans une chambre, d'accord? Vous n'avez pas réservé toute la chambre. Donc, il faut agir ensemble en bonne intelligence pour que la cohabitation entre les pèlerins, elle se passe bien dans la chambre. D'accord? Et même plus loin, qu'elle se passe bien à Mina. Vous allez être 50 dans une tente, il faut que ça se passe bien entre vous. D'accord? N'oubliez pas un point, c'est que vous êtes les invités d'Allah, mais votre copèlerin, il est l'invité d'Allah aussi. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Ne faites pas de bruit. Dans les chambres, il y en a qui dorment. Vous savez, quand on va à Makkah, à Medina, on a des horaires qui sont décalés. Il y a des gens qui prient toute la nuit dans les mosquées. Ils ont besoin de dormir, se reposer, de dormir jusqu'à 10h30, 11h. Quand vous voyez que quelqu'un dort, faites attention à son sommeil. Ne faites pas de bruit. Et s'il y en a un qui ronfle, parce que ça va arriver aussi. Vous savez, on a la fatigue, on marche des kilomètres et des kilomètres. La nuit, on est tellement KO, on tombe dans le lit, on ronfle. Ne vous énervez pas sur la personne qui ronfle. D'accord? Mettez-vous des boules caisses si ça vous dérange, mais respectez les autres et respectez aussi les affaires des autres. D'accord? Un point important aussi, maintenez la propreté. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'on est dans un hôtel qu'il y a des gens qui sont là pour faire le ménage, qui passent derrière vous pour nettoyer votre salle de bain, qui passent derrière vous pour nettoyer la chambre, qu'on va vivre de manière sale. Non, on essaye de faciliter leur travail. On essaye de maintenir les lieux propres le plus possible. On évite de manger dans les chambres. On fait attention un peu à ça parce que ces gens-là, ils travaillent et plus on peut les faciliter, mieux c'est pour eux aussi. D'accord? Et dernier point, la clim. Eh ben, la clim, c'est vraiment un sujet de discorde quand on est au Hajj ou à la Umrah. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais sachez qu'avec 50 degrés dehors, il y a un besoin minimum de mettre de la clim. Donc, il faut s'arranger entre nous pour régler la clim de manière intelligente pour que ça arrange tout le monde. D'accord? On fait un petit effort sur soi. Donc voilà, ça c'était en quelque sorte quelques petites clés pour la partie hôtel et cohabitation ensemble. Et le dernier point sur lequel je vais insister, sur place à Makkah ou à Medina, on respecte la loi, on respecte les autorités locales. On ne va pas aller s'embrouiller avec des policiers parce qu'ils vous ont dit de prendre telle ou telle porte. D'accord? La police, là-bas, à Makkah et à Medina, ils ont une vision globale du haram. Ils ont une vision globale de la gestion des flux de personnes. D'accord? Ils sont habitués, c'est des experts. Dans le passé, il y a eu des années où il y a eu des catastrophes, des gens qui sont décédés parce qu'ils se sont fait piétiner par la foule. Et suite à ça, ces gens-là, ces policiers-là, ils ont eu des formations en gestion de flux. D'accord? Donc, les policiers, il faut les respecter, il faut les écouter. Si on te dit prends cette porte et prends pas l'autre, même si l'autre elle est vide et qu'il n'y a personne qui y va, même si toi ça te paraît illogique de passer par ce chemin et pas par l'autre, bah tu le fais parce que le policier t'a dit de faire ça. Il y a une raison derrière ça. Si le policier il te dit tu t'arrêtes pas, tu circules, bah tu t'arrêtes pas et tu circules.
Tu vas pas lui dire non, là c'est la sunna, il faut que je m'arrête là, il faut que j'invoque ici. S'il te dit non, tu circules, eh ben tu fais tes invocations en marchant, mais tu circules. Ça, c'est très important. D'accord? Un autre point, c'est la tolérance. D'accord? Il y a des centaines et des centaines de cultures différentes qui vont venir au même endroit. Il y a 3, 4 millions de personnes qui vont venir du monde entier à Makkah, qui vont venir à Medina. Et il faut savoir que les musulmans, ils sont issus du monde entier. Les musulmans, c'est pas uniquement le Maghreb ou l'Afrique, c'est le monde entier. Et il y a même plus de musulmans dans les pays asiatiques qu'ailleurs. Donc, vous allez voir plein de différences de culture, des pratiques peut-être qui sont différentes des vôtres. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou bon. Donc, gardez l'esprit ouvert et respectez les autres cultures, respectez autrui. D'accord? Et un autre point aussi, évitez de critiquer quoi que ce soit. Ça, c'est très important. Vous êtes les invités d'Allah et Allah, il vous a invité sur la terre sainte. Et ce mot, il est important. L'invitation, vous êtes des invités. Quand quelqu'un il vous invite chez lui, vous n'allez pas chez lui pour critiquer la décoration ou se plaindre de la nourriture ou se plaindre de telle ou telle chose, de la chaleur, de machin. Non, on ne se plaint pas. Quand il vous invite, ne vous plaignez pas, ne critiquez pas. Si vous avez quelque chose de positif à dire, vous le dites. Si vous avez quelque chose de négatif, retenez vos langues. Ça, c'est très important. D'accord? Et un dernier point, après je vais arrêter. Le respect envers les ouvriers et les travailleurs. D'accord? Ces gens-là, ils sont là, ils travaillent, ils n'ont pas des grands salaires, ils travaillent du matin au soir, sous la chaleur, à 50 degrés, ils travaillent, ils nettoient, que ce soit dans la mosquée ou que ce soit même à Mina, Muzdalifa, Arafat, vous allez voir des travailleurs là-bas. Ayez du respect pour eux, ayez de la reconnaissance pour eux. D'accord? Ça, c'est très important. Eux, ce sont nos hôtes. D'accord? Comme quand je vous parlais, vous êtes les invités d'Allah. Ces gens-là, ce sont nos hôtes. C'est eux qui nous accueillent. C'est eux qui font que nos tentes, elles sont propres. C'est eux qui ont placé des matelas, des coussins, etc., dans nos tentes. D'accord? C'est pas nos khaddam, c'est pas nos esclaves, c'est pas on les a pas engagés. D'accord? C'est nos hôtes. Donc, du respect envers ces personnes-là aussi. D'accord? Et le dernier point, et du coup, là, je vais arrêter après ce dernier point, la clé de la réussite du Hajj, la patience. Ça, c'est très, très important, la patience. D'accord? Dites-vous une chose que vous vous mettez en tête dès maintenant et que vous gardez jusqu'à votre retour en France. Vous mettez ça dans votre tête. J'ai pas de métro à prendre, j'ai pas les enfants à aller chercher à l'école, j'ai pas mon patron qui me dit viens vite, j'ai une réunion qui commence, j'ai pas telle ou telle chose. J'ai rien à faire. Tout mon temps passé, que je sois en attente, que je sois dans le bus, que je sois dans le lobby de l'hôtel à attendre la carte de la chambre, tout ce temps passé, c'est de c'est une ibada, c'est de l'invocation, c'est de l'évocation, c'est ça mon hajj, d'accord? C'est pas uniquement quand je suis à Arafat, c'est tout ce moment-là. Vous n'avez rien à faire, vous avez une seule chose à faire, c'est profiter de l'instant présent, d'accord? Vos places, elles sont attitrées. Votre place dans votre chambre, elle est attitrée. Votre place à Arafat, elle est attitrée. Votre place à Mina, elle est attitrée. À Mina, vous allez avoir un bracelet, il y a écrit un numéro de bracelet. Votre matelas, il y a écrit le numéro du matelas. C'est attitré pour vous. Personne ne vous les prendra. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de se presser. Ça ne sert à rien de perdre patience là-dessus. Savourez chaque instant. Profitez. Au lieu de perdre patience, savourez chaque instant. Parce que tu ne sais pas si Allah il va te redonner l'occasion de faire le Hajj. Donc, Barakallahu fik. patience. Savoir, patience. Profitez de l'instant présent. Barakallahu fik, Barakallahu akhi fik, Amin. akhi. Barakallahu fik, akhi Amin. Maintenant, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك